Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on introduise un petit peu ce sujet que je vois un petit peu défiler partout, de personnes qui ont des rêves et puis qui n'y vont pas vers ces rêves, euh, par peur, par des croyances. En tout cas, il y a un grand découragement, il y a quelque chose qui se passe avec eux. Et du coup, si tu es là aujourd'hui, je me dis que tu es un petit peu dans ce cas. Alors, on va aller regarder ensemble qu'est-ce qui se passe pour toi. Et puis, on va mettre en place des choses concrètes pour que tu puisses aller vers ces rêves, vers une vie épanouissante. Parce que tu le mérites. Voilà, tu as un rêve, euh, un grand rêve qui te suit depuis très longtemps ou depuis pas longtemps. Et puis, il te tient vraiment à cœur. Tu vois, quand tu y penses, tu te dis, oh, ce serait tellement génial. Et puis, vite, tu te décourages et puis tu mets ça sous le tapis. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, on peut déjà regarder ton discours interne. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te racontes? Tu vois, en fait, maintenant on sait, hein, avec les neurosciences notamment, avec tout ce qui est physique quantique, que tes pensées, qui découlent de tes croyances d'origine, elles ont un impact sur toute ta vie. En fait, tes pensées, elles créent littéralement ta vie. Pourquoi? Mais en fait, dans ton discours interne, tu vois, on a tous des millions de pensées, des milliers de pensées. Oui, des milliers, c'est déjà pas mal. On a entre 60 à 90 000 pensées par jour. Tous. Et ces pensées, c'est souvent les mêmes que la veille, et souvent les mêmes que l'avant-veille, etc. En fait, elles tirent leur source de ton enfance, de ce que tu as expérimenté dans ta vie, de ce que tu as entendu et de ce que tu as vu aussi, de ce que tu as ressenti. Et t'en as fait comme des grandes phrases. Tu vois, je pourrais dire que c'est comme, tu vois, un panneau de signalisation énorme, comme sur une autoroute, et il clignote, tu vois, ce panneau. Et en fait, tu ne vois que celui-là. Tu vois pas d'autre façon de voir les choses, et du coup, tu vas te diriger toujours vers le même endroit. Toujours. Parce que c'est ça qui te dirige. Je te donne un exemple. Quand j'ai voulu commencer à faire de la psychologie, j'étais enfant, et puis j'étais vraiment pas très bonne à l'école. Et en fait, mes parents, enfin ma maman, elle m'a dit non mais tu vois, ça va être difficile, t'as vu tes notes, ça va être trop compliqué, tu pourras pas. En plus, il fallait partir. Donc déjà, tu vois, j'ai eu cette croyance très tôt, je suis pas capable. De toute façon, j'ai pas les compétences, j'ai pas les ressources nécessaires. En plus, il va falloir partir, ça va peut-être faire souffrir mes parents, tu vois. De réaliser mon rêve, ça va faire souffrir mon parent. Ça peut faire souffrir quelqu'un. Tu vois, en fait, tout ça, ça a créé quelque chose en moi qui a fait que j'ai pas été vers mes études de psychologie. Alors, j'ai changé mes croyances et j'ai réussi finalement à être psychothérapeute bien plus tard. Mais en amont, ça m'a demandé ce petit travail-là de réglage de mes pensées. Mais tu vois, en fait, ça a fait que j'ai fait un travail qui était vraiment pas du tout, euh, comment dire, qui était avec mes croyances, tu vois. En fait, j'avais la croyance qu'il fallait travailler dur pour gagner de l'argent. Et du coup, j'ai travaillé dur. Je travaillais dans les vignes. Donc, en fait, j'avais parfois 5 kilos de boue sur chaque botte. Il y avait la pluie, il y avait le froid, il y avait le soleil. Il fallait toujours être en mouvement. Je rentrais chez moi, j'étais épuisée. Enfin voilà, tu vois, je t'explique un peu ce qui se passe. Mais dans mon interne, cette croyance, il faut travailler dur pour avoir de l'argent, elle était tellement puissante.
que ça a dirigé ma vie. Tu vois, j'ai pas du tout, j'ai même pas vu les opportunités où j'avais moyen de gagner de l'argent en faisant quelque chose qui me plaît, en faisant quelque chose de facile. Je les voyais même pas parce que, en fait, c'était pas possible pour moi. Ça rentrait même pas dans mon champ, en fait. Donc, je me suis dirigée tout naturellement vers ça. Puis voilà, j'ai fait un travail sur moi. Hein. J'ai fait une thérapie, je me suis formée dans une école. Enfin, voilà, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Et je me suis rendu compte de toutes ces croyances que j'avais emmagasinées qui venaient de mes parents. Mon père travaillait très dur, était jamais là. Et on gagnait quand même de l'argent grâce à ce travail. Mais voilà, c'est ça en fait qui a régi toute ma vie. Et je me suis entourée inconsciemment de personnes qui me renvoyaient cette croyance en fait. Je sais pas si j'ai été très claire, j'espère que ça fait du sens pour toi qui m'écoutes. Mais c'est pour t'expliquer qu'en fait, cette croyance très forte, par exemple, je ne suis pas capable, elle peut t'amener vraiment à saboter ton rêve. C'est intéressant d'aller regarder. Ok, j'ai ce rêve-là. Alors, par exemple, j'ai le rêve d'aller vivre en montagne ou au soleil. J'ai le rêve de devenir, je ne sais pas, boulanger. Enfin, voilà, tu as un rêve et c'est intéressant d'aller regarder, ok, mais je pense quoi? Pourquoi je ne le fais pas? Ça peut être plein de choses, ça peut être, si je fais ce rêve-là, bah, en fait, je vais être obligée de quitter mon travail et mon travail, il me donne beaucoup d'argent ou il me fait vivre avec mes enfants, ma famille. Je peux pas faire ça, j'ai trop de responsabilités, ça peut être ça. Ça peut être, si je fais ce rêve-là, on va me jalouser, on va me juger, on va me dire, je me la raconte, je vais perdre mes amis. Vous voyez, il y a tout un discours derrière tout ça. C'est intéressant d'aller le noter, d'en prendre conscience déjà. Ok, je vois que là, je me mets plein de barrières pour pas réaliser mon rêve. Ça, c'est la première partie. Ça peut vraiment se faire à l'aide d'un thérapeute ou alors vraiment vous vous posez, prenez un petit instant bien intentionnel, donc un petit plaid, une petite infusion, une petite boisson chaude, ou alors si vous êtes au soleil, ben voilà, un petit bain de soleil, ou dans un parc, aller dans un bel endroit. Et puis voilà, prendre un petit carnet et noter. Vous pouvez noter un petit peu qu'est-ce que je suis en train de me raconter là. C'est quoi mon discours? Ok? Puis après, on va regarder comment on fait pour changer ça. Le deuxième point aussi, c'est dans quelle énergie est-ce que vous faites les choses? Est-ce que c'est un rêve qui arrive, un désir qui arrive à partir du manque? Ou est-ce que c'est un vrai désir du cœur? Je vais vous dire un petit peu la différence. Alors, par rapport au manque, ça peut être par exemple, ah, j'en ai ras-le-bol de cette maison. Elle fuit, enfin, il y a des fuites partout. Je suis toujours embêtée. Oh, puis finalement, j'aime pas trop. Voilà, j'aime pas mes voisins. Le carrelage, il est moche. Vous voyez, il y a ça. Ah, je voudrais une maison, tu vois, une maison nickel, quoi, avec pas de voisins. Vous voyez un petit peu l'énergie? Ce désir-là, il vient de quoi? Ok, bah, j'ai une maison pourrie, en tout cas, je l'aime pas. Hein. J'ai appris à la regarder avec ces yeux-là, ces yeux un peu négatifs. Et du coup, je me dis, oh là là, je serais tellement mieux ailleurs. Vous voyez l'énergie lancée là? C'est de l'énergie de manque, de l'énergie de colère. Alors qu'est-ce que vous allez recevoir en face? Vous voyez, on peut se poser la question. Et puis il y a une autre énergie. Ok, cette maison-là, je suis vraiment... j'ai beaucoup de gratitude pour cette maison qui
qui est là, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Ah, puis j'aime bien cette pièce-là. Elle est sympa. Puis c'est vrai que j'ai une belle baie vitrée avec plein de lumière. Elle est vraiment... C'est vrai que ça, c'est chouette et ça me plaît. Euh, Ah, puis ma terrasse, je suis bien dessus. Ah, puis ce voisin chiant, ouais, bon, il est pas si chiant que ça finalement. Vous voyez? C'est pas se raconter des salades, hein. C'est vraiment trouver des micro choses dans la maison qui vous plaisent. Déjà, on revient dans une énergie un petit peu plus sympa. Je remercie vraiment cette maison d'avoir été là pour moi, mais je sais que là, je suis à une étape de ma vie où, ben en fait, tu vois, je rêve d'une maison avec des matériaux sains, tu vois, assez récente, avec une belle cuisine. Qu'est-ce que ce serait chouette, un puits de lumière. Oh, j'aimerais vraiment. Je crois que j'ai envie de ça maintenant. Vous voyez, c'est pas la même énergie. Là, je vous ai donné l'exemple de la maison, mais vous pouvez le faire pour plein d'autres choses. Un métier, par exemple. Bah, au départ, je l'aimais ce métier. Au départ, bah voilà, c'était super. Et puis, il m'a permis de me lancer dans la vie. J'ai de la gratitude. J'ai pu vivre grâce à ce métier. Il y a eu un échange de services. Moi, j'ai donné un service dans ce métier-là. Et puis, en échange, j'ai eu de l'argent, ce qui m'a permis de payer mes factures, d'aller en vacances. C'était vraiment chouette. Mais là, je sens que j'ai besoin de faire autre chose. Vous voyez un petit peu, on part du cœur, on part de la gratitude. Ça, c'est important, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Et puis, il y a un troisième point que je voudrais aborder avec vous. C'est aussi de se lancer et puis de faire demi-tour dès que ça devient inconfortable. Vous avez un grand rêve, il vous tient à cœur. Vous savez que vous êtes dans le vrai, c'est juste pour vous, ça vibre pour vous, c'est joyeux, c'est beau. Mais dès que ça devient un peu inconfortable, je suis pas sûre que ça marche. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner mon exemple. J'ai quitté mon travail, j'ai ouvert mon cabinet de psychothérapie, puis je gagnais bien dans ce travail que je faisais. Et en fait, il n'y avait pas d'aller-retour possible dans ma tête. J'étais vraiment prête. Je me suis dit que de toute façon, c'était quoi la vie? Qu'est-ce que j'attendais de la vie? Le métier où j'étais, il a eu du sens, je l'ai remercié. Vraiment, il y a eu des bons moments. J'aimais au début ça, puis après, j'ai changé d'état d'esprit, j'avais plus envie de ça. Je l'ai laissé avec gratitude. Mais c'était plus possible en fait, ça ne concordait plus avec mes nouvelles croyances. C'est-à-dire, je peux gagner de l'argent dans ce que j'aime. Ça peut être simple pour moi. Vous voyez, j'ai même pas l'impression de travailler. Et en plus, ce travail, il a du sens pour moi. J'accompagne des gens à s'épanouir, à aller mieux, à voir les choses autrement. C'est bon pour moi et c'est bon pour eux. Quand je fais mes séances, je me sens tellement alignée. J'ai le cœur, il est grand ouvert. Je suis toujours avec eux. Et en même temps, ça me réchauffe. C'est un vrai échange. Il n'y a pas de retour en arrière. Et j'ai plus, vous voyez, aussi dans l'ancien travail, j'étais salariée. Donc j'avais des chefs, j'avais plusieurs chefs. Et en fait, ça a plus de sens pour moi d'être avec des chefs au-dessus de moi. Vous voyez, il y a tout ça en fait. Et oui, il y a eu des moments inconfortables où je me suis dit, ah ouais, mais là en fait, je suis tributaire du client. Si le client il annule, si là j'ai 10-20 clients qui arrêtent leur thérapie, comment je vais faire? Vous voyez, si je reste dans mon discours de pénurie, là, de peur, mais c'est horrible. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je gagnais très bien ma vie. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû. J'étais assurée, là, de gagner de l'argent. Et là, je suis pas assurée du tout. Mais vous voyez, on remonte un petit peu sur notre
notre première base. Qu'est-ce que je me raconte? Ok, j'ai pas envie de faire demi-tour là. J'ai mon cabinet qui est ouvert. Je suis tellement fière de ce cabinet. Et puis, il y a de la vie. Il y a des départs, il y a des arrivées, il y a des gens qui font des pauses. C'est comme ça, en fait. Ok. Et moi, je développe une foi en l'univers. Je sais que quoi qu'il arrive, j'ai les ressources en moi pour réussir. Et puis l'univers, il est là, il est avec moi. Et si j'ai besoin de retrouver un travail, un mi-temps par exemple, l'univers, il va m'aider à trouver un travail qui soit aux normes avec mes nouvelles croyances. C'est-à-dire, je peux faire un travail dans la joie, qui soit facile, qui me plaise, où je prends du plaisir, qui me rapporte de l'argent, que ce soit facile, que j'ai beaucoup de temps pour moi. Vous voyez, j'ai ça dans mon discours interne qui vibre. Donc j'ai plus vraiment peur là. Les peurs sont là, mais je décide de nourrir autre chose. Je nourris une autre partie. Je nourris la partie qui a foi en moi et en l'univers. Est-ce que ça fait du sens ça pour vous? Les ressources sont illimitées. Je me souviens, il y a eu un moment, j'hallucinais complètement. Je parle du métier parce que c'est l'exemple que j'ai, mais vous voyez, ça peut être des maisons, ça peut être des lieux de vie, ça peut être ce que vous voulez. Allez emmener votre famille à Tahiti, je ne sais pas. Mais moi, je vous parle de cet exemple-là parce que c'est celui qui me parle. Mais je me souviens, il y a des métiers, je me disais, c'est pas possible. Ça n'existe pas, non, c'est pas possible ça. Et puis quand j'ai commencé à changer de croyance, j'ai vu plein de métiers. Vous voyez, l'univers m'a répondu là, m'a montré des métiers où on gagne beaucoup d'argent et c'est fun, c'est cool, on n'a pas l'impression de travailler. C'est du loisir même. J'en ai vu plein. Alors que moi, je pensais que c'était pas possible. Vous voyez, quand on change de croyance, votre monde externe change aussi. Il y a comme si vous aviez vécu avec des lunettes de soleil très fumées, très sombres, toute votre vie, puis là, vous enlevez vos lunettes. Il y a un temps d'acclimatation. On voit, c'est un petit peu brouillé au départ. Mais après, votre vue, elle redevient normale. Et là, vous voyez autour de vous des choses que vous n'aviez pas vues. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de visiter un village. Puis un jour, vous passez dans le village et là, vous vous dites, mais attends, c'est incroyable, ce truc, je l'avais même pas vu. C'est là depuis quand? Ça a toujours été là. Non, c'est pas possible. Vous voyez, il y a des choses là qui se mettent dans votre vision que vous ne vous regardiez même pas. J'espère que ça fait du sens pour vous. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment on fait avec ça. Donc comme je vous disais dans la première partie, c'est vraiment d'aller observer votre discours interne. Qu'est-ce que je me raconte? Ok. Une fois que ça c'est fait, par exemple, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est pas possible pour moi, ça va me demander trop d'efforts. Ah eux, ils ont réussi parce que ta. On va me jalouser. Qui c'est qui va s'occuper de ma famille? Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est très proche de ses parents, oh, mais je vais les abandonner, je peux pas faire ça. Vous voyez, il y a tout ça dans ce discours-là. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Alors déjà, c'est de ressentir ce rêve dans votre corps. Oh, ok, j'ai ce rêve-là. Oh, qu'est-ce que ce serait génial, oh mon Dieu. Vous voyez, vous pouvez imaginer. Sentir dans votre corps, ce serait quoi d'avoir déjà ce rêve, d'être déjà dans ce rêve, que ce soit votre vie. Vous voyez, vous pouvez sentir ça. Ok. Puis après, c'est reprendre vos notes et vous dire, ok, là, je vois bien que je me mets des blocages.
Comment je pourrais trouver des pensées soutenantes? Ça peut être, vous voyez, vous pouvez noter ça comme des mantras. J'ai toutes les ressources en moi pour y arriver. Ok. Ça peut être, je mérite le meilleur. Ça peut être aussi, je vais trouver en chemin les ressources pour y arriver. L'univers est mon allié. Il conspire en ma faveur sans arrêt. Voyez des phrases soutenantes mantras pour vous. Et je vous incite vraiment à vous faire aider d'un thérapeute. Parce qu'on avance vraiment plus vite. Parce que parfois on a des croyances un peu fantômes, on ne les voit pas. Et le thérapeute peut vraiment éclairer ça. Mais si vous êtes un peu frileux de la thérapie, vous pouvez vraiment déjà faire ça en interne. Ça peut déjà faire des belles choses. Et puis ça peut être vous dire, ok, ce qui m'effraie, c'est le grand écart. Vous voyez, c'est de se dire, oh ok, par exemple, je change de métier, je vais tout de suite démissionner pour me lancer. Non. Vous voyez, c'est un peu ça, votre interne, il a peur de ça. Ok, non, je ne vais pas faire ça. Je vais déjà me renseigner. Je vais me renseigner, alors s'il y a des études à faire, je vais me renseigner un petit peu s'il y a des aides, si c'est des études que je peux faire à domicile, est-ce que c'est quelque chose que je peux faire en plus de mon travail. Vous voyez, il y a tout ça là. Aller se renseigner, regarder un petit peu par exemple un local. Vous voyez, déjà en amont, rassurez votre interne juste en observant comment faire. Ou par exemple, si vous voulez changer de lieu de vie, ok, j'aimerais changer de lieu de vie. Ce serait quoi le petit pas que je pourrais faire aujourd'hui? Ce serait par exemple, regarder déjà. Regardez, est-ce que ça me plaît vraiment? Par exemple, vous pouvez très bien louer un appartement, Airbnb, dans le lieu où vous voulez vivre. Puis imaginez, une fois que vous êtes là-bas, que c'est chez vous. Ok, ce serait tellement génial, j'adore. Ok. Alors maintenant, je vais m'intéresser un petit peu comment c'est les locations, comment c'est les achats. Vous voyez, observer un petit peu, faire des petits pas comme ça. C'est pas forcé d'arriver dans les 2 ou 3 mois. Vous pouvez très bien faire ça un peu sur le long terme. Mais commencez à regarder, ok, si je vends ma maison là, l'apport, ok, ça va me demander peut-être de changer de travail. Donc, est-ce que je peux me renseigner un petit peu sur le marché, comment c'est là-bas? Vous voyez, c'est vraiment faire des petites, pas une liste, mais avoir un petit calepin, puis se dire, ok, aujourd'hui, je vais juste observer. Vous voyez, ça peut être ça, les petits pas. Pas tout de suite se dire, je fais un grand écart. Ok? Ça peut être vous mettre en condition, intérieurement. Oui, c'est possible. Vous voyez, déjà, rien que de faire ce pas, de se dire oui, c'est possible, c'est déjà un pas qui vous amène vers votre rêve. Ok? Vous pouvez aussi trouver des exemples. Vous voyez, vous avez trouvé peut-être plein d'exemples de personnes qui ne réalisent pas leurs rêves ou qui se sont cartonnées. Eh bien, trouvez des exemples de personnes qui ont réussi. Ah mais oui, un tel, il est parti, lui. Et puis il y est toujours, ça fait 10 ans, il est très heureux. Et si je m'inspirais de son histoire? Ça peut être aussi Enfin voilà, vous inspirez de toutes les personnes autour de vous, pas autour de vous. Vous pouvez taper, faire des recherches sur Google. Vous pouvez demander à ChatGPT qui vous aide là-dedans. Ok, aide-moi à trouver des gens qui ont réussi à faire ça. Des histoires vraies. Vous voyez, il y a plein de choses. Ou sur Instagram, sur les réseaux. Les réseaux, c'est très riche aussi de personnes qui réalisent leurs rêves. Allez chercher, soyez curieux de ça. Il y a des gens qui ont eu les mêmes, je dirais, contraintes que vous et qui ont réussi à réaliser leurs rêves. Donc vous aussi. Vous voyez, ça
C'est super important d'aller regarder ça. Et puis, je vais vous donner un exemple qui m'a fait sourire. J'étais balader ma chienne, et puis il y avait une petite randonnée avec des petites flèches. Et à un moment, je trouvais plus la suite de la randonnée. Je voyais plus, en fait, on voyait plus, j'avais pas une vision de loin. Je ne voyais pas où allait finir la randonnée. Moi, ce que je voyais, c'était la route. Donc, j'ai commencé à tourner les talons, à me dire, bon, bah, je vais faire demi-tour. La randonnée, c'est bizarre, elle doit être terminée. Bon, je ne sais pas. Puis, il y a une petite voix dans ma tête qui s'est dit, attends, va jusqu'au bout du chemin. Peut-être que, bah, en fait, là, tu ne la vois pas, la flèche. C'était une petite flèche bleue. Mais peut-être que si tu vas au bout du chemin, elle y sera. Et au pire, si elle n'y est pas, bah ok, là, tu feras demi-tour. Et j'ai continué, et là, la flèche, en fait, elle était juste après un tout petit virage. Vous voyez un peu? C'est vraiment une métaphore pour vous expliquer que parfois, on peut être presque au bout de son rêve, et ça devient inconfortable. Parce qu'on se dit, non mais en fait, j'ai fait tout ce chemin pour rien. J'ai fait ça et ça fonctionne pas. Je vois que j'ai pas de résultat ou je vois que j'ai des bâtons dans les roues. Là, j'ai l'impression que ça fonctionne pas, qu'il y a un truc qui bloque. J'ai pas mon prêt. Enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous voulez, mais j'ai pas assez de clients. J'ai pas autant de clients que j'aimerais. Et en fait, parfois, de faire vous voyez, un petit effort dans cet inconfort, encore une fois. Ok, je crois en mon rêve. Mon rêve, il vibre toujours là. Il a du sens pour moi. Je vais continuer encore un peu. Ben, parfois, c'est ce un peu qui fait que tout se débloque. Je crois en moi. Je crois en mon rêve. Ben, ça va se débloquer. Juste après. Et il y a des centaines, des centaines, des centaines, des milliers de personnes qui arrêtent à ce moment-là. Ça devient trop inconfortable. Là, ils se disent, bah, financièrement, c'est chaud. J'ai pas assez de clients. Bon, bah, allez, j'arrête et puis je vais revenir dans le salarié parce que j'ai trop de peur, là. Ok, je vois cette peur, elle est là. Vous voyez, ça, c'est la deuxième décision. Je vois cette peur. Ok, je l'entends. Est-ce que j'ai envie qu'elle me dirige? Non. Bon, bah, alors, je décide de garder mon activité ouverte parce qu'elle me plaît vraiment et qu'elle vibre. Et puis, bah, je verrai. Si, admettons, vraiment, je suis dans la mouise, je vais retrouver un petit quelque chose. Vous voyez, c'est ce que je vous racontais au départ. Et bien souvent, juste après ça, c'est là que ça arrive. Vous voyez, moi, j'ai vécu ça. Et en fait, finalement, bah, les clients, ils arrivent toujours. Est-ce que ça fait du sens, ça, pour vous? Bien. J'espère vraiment que ça a éclairé un petit peu votre rêve. Je vous invite vraiment à réécouter cette vidéo qui est très riche d'enseignements, et vraiment à faire les exercices là que je vous ai proposés en toute bienveillance. Vraiment. Et puis, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour avoir la suite, parce que je partage souvent des choses qui me viennent sur l'instant, des choses qui m'ont aidé moi, parce que je sais qu'on est tous reliés. Et je sais que ça va parler à certains. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous embrasse. À bientôt.